Bonsoir à tous. Comment va ce game? Comment il va, chef? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup, comme j'avais dit dans un stream. Je vais pas genre faire que du donjon mystère, je vais aussi faire du GD en parallèle. Bon, c'est le meilleur truc que je peux faire, c'est de varier un peu les streams. De toute façon, même si je sais que genre les streams, ça sera moins de vie que les streams GD. Donc en vrai ça dépend. Ah. Plus de monde à court. Enfin, c'est 9h, c'est 8h. Et donc toi tu dois prendre le train, c'est plus chiant. C'est qu'autoriser à un peu jouer à Minecraft. Donc moi je suis juste allé à la salle. Putain, moi aussi je raconte un énorme fail que j'ai fait à la salle. En gros aujourd'hui c'était le jour des jambes. C'était le leg day. Le jour que tout le monde redoute, que tout le monde skip, parce que bon, faire les jambes, vraiment, il y en a qui vraiment prennent plaisir à faire les jambes, sérieusement. Ceux qui disent oui, c'est des mythos, honnêtement. Ou alors c'est des sadomaso. Il n'y a pas d'entre deux. Mais en gros, genre, je fais du squat. Je fais faire du bon gros squat, un peu comme ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je fais d'abord une série d'échauffe. Après je fais une série à 50 kg. Oui, mon PR au squat c'est genre 75 en une ou deux reps, je sais plus. Donc je suis pas en plein niveau ultra élevé. Et donc je décide de... Les bases je vais faire 60 kg, mais je me dis autant essayer 70. Je fais une rep, nickel. 2 reps, nickel. 3 reps aussi. 4 reps. Je commence, enfin, à la rep 3 je commence un peu à affaiblir, normal. 4ème pareil, et à la 5ème je faiblis aussi, mais j'arrive à remonter quand même. J'arrive quand même à remonter et faire ma 5ème rep. Et tout en général c'est que quand tu sais que tu n'es pas capable, genre tu le sais. Bon, physiologiquement tu le sais parce que t'es vraiment trop claqué pour pouvoir faire une autre rep. Et moi j'avais pas ce problème, je ressentais pas ce problème là. Et donc du coup je me suis dit je vais tenter de faire un 6ème rep. Je m'abaisse tranquille et je veux me relever, mais presque c'est mon corps il a tenté de se relever, mais le problème c'est de se relever, mais sauf que presque j'avais plus de force dans les quadriceps. Ce qui fait que résultat je n'ai pas assez de force pour simplement me relever et je tombe. Je tombe avec la barre. Mais ça va, genre les setups, même les setups les plus claqués pour faire du squat, t'as toujours quand même des espèces de cales vraiment qui t'entourent afin d'éviter simplement que si jamais tu rates ta rep, que tu te fasses écraser par la barre. Donc, du coup je suis tombé, bon ça c'est un dimanche, il n'y avait pas grand monde. Ici c'était un moment où il y avait 1 milliard de personnes, je me suis bien tapé l'affiche. Et il y avait... Et du coup je voulais un peu me relever, puis après c'était un peu compliqué. Et après c'est chiant de décharger la barre et de remettre les disques parce que la barre était dans une position qui fait que c'était très compliqué. Et ça, il y avait un mec qui était venu qui m'a demandé si ça allait, si tu t'as blessé et tout. J'ai juste un petit peu mal aux ongles, mais envie de faire parce que sinon c'est là où ça a un petit peu tapé. Mais sinon j'ai rien, aucun problème. Parce que j'aurais pu me péter le dos par exemple. Et là ça fait pas plaisir. Donc le mec il m'a aidé à décharger la barre et il l'a même rangé, ce Chad, je le remercie assez. Et par contre je sais que j'avais pas perdu en motivation pendant tout le reste de la série.
enfin la séance, j'ai juste fait des extensions et du curl. Je voulais faire les abdos, mais je me suis dit, en vrai, j'ai pas trop envie à cause de ce qui s'est passé, j'ai plutôt rentré. Du coup, au final, j'ai pas fait les abdos, malheureusement. Bon, après, c'est pas comme si je travaille tout le temps, mais en vrai, j'aurais du monde que. Ah, mais vraiment. Mais le truc, c'est que même si tu demandes pas d'aide et que t'es un peu tout seul, il y aura toujours quelqu'un qui va s'apercevoir qu'il y a un problème et qui, direct à la réflexe de venir te voir. Ça m'est aussi arrivé quand un moment je faisais du bench et puis je pense que c'était une barre à 60, je me rappelle plus. Et vraiment je galérais à remonter la barre pour simplement la ranger. Et il y a un mec qui a toujours aidé depuis genre à chaque fois que je le croise, je lui serre la main et tout, vraiment c'est un mec vraiment très sympa. Bon, mes potes ils disent que c'est celui de Gad Elmaleh, mais bon voilà quoi. Et puis à chaque fois que je croise, je lui serre la main, je dis bonjour et tout. Du coup je m'entends très bien avec. Et vraiment, la salle de sport, enfin, quand t'es en muscu dans les salles de sport, c'est vraiment assez solidaire. Même s'il y a des personnes qui font leur séance un peu dans leur coin, bah, si jamais ils voient qu'il y a quelqu'un qui galère, soit ils vont l'aider par exemple simplement à ranger la barre s'ils ont plus de force, par exemple. Ou bien, par exemple, si jamais ils voient que quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il fait, bah, ils vont lui donner des petits conseils qui sont toujours le bienvenu. Et vraiment, c'est ça que je kiffe de fou avec la salle de sport, c'est que vraiment, c'est très soudé. Et c'est surtout le cas dans les salles de sport, pas de grandes enseignes, on va dire. Genre pas les Basic Fit ou Fitness Park. Mais si, il y a quand même un esprit solidaire entre les adhérents du club, même dans les basiques ou dans les fitness parks, mais tout ce que les basiques, presque vu que c'est des gros enseignes, bah en fait ça attire vraiment tout le monde, y compris des sacrés cas quoi. Et puis bon, on va pas se mentir que si tu vois un mec qui se trimballe et qui a un sac Basic Fit, on va dire qu'il y a une chance sur deux que ce soit un fou du bus. Mais vraiment à Basic Fit, il y a des fous du bus. Et j'ai une pote qui avait vu une meuf qui faisait l'exercice pour travailler les adducteurs. En gros, c'est le truc où en gros tu dois écarter tes jambes comme ça. Bon, ça fait très bizarre, on dirait plus qu'elle se prépare à se faire. C'est très bizarre, on dirait juste que tu te prépares. Bon, à te faire niquer quoi. 200 kg. J'aimerais bien faire 200 kg squat. Pourtant mon cousin, par exemple, il fait 200 kg squat. J'ai un pote, mais il fait de la force. Il est à 240 ou 250, je crois. Mais j'aimerais bien faire 200 kg squat un jour. Ça arrivera pas tout de suite. Et en gros, c'est cette machine là. Et en fait, normalement, tu t'assois. Bah, la meuf, c'était en debout. En train de le faire debout. Et la première réaction, c'était pourquoi faire? Mais vraiment, genre. Pourquoi? Genre c'est pas pratique. Donc vraiment t'as sacré cas. Ou même j'ai vu une vidéo où t'avais un mec qui faisait du curl biceps à la poulie, où les mecs étaient sur la poulie. Il a grimpé sur la structure, t'avais deux poulies, et il a réussi à prendre je ne sais comment la poulie, enfin la prise avec la poulie, pour simplement faire ces putains de biceps curl. Mais vraiment, t'en as, ils font des trucs, je me demande pourquoi ils font ça. Ça n'a aucun putain d'intérêt. Donc je pense que j'ai assez dit de trucs que j'ai fait. Donc on va commencer à faire du GD. Ah merde, attendez, j'ai forcément. Hop là, voilà. Non, ça devrait s'afficher.
Ouais, c'est fiche, nickel. Ah bon. Donc, bah, tout simplement qu'il y a un nouveau extrait des bons et c'est Ancestral Calamity de Spag. Spag qui est d'ailleurs actuellement en live, j'ai vu. Il est en train d'essayer de faire The Golden. Il est en train de faire The Golden comme nouvelle hardest. Ouais, c'est son nouvel hardest. Vu que son hardest actuel c'est Zodiac qui est top 90. Putain, quand Zodiac il va tomber en dessous du top 100, ça va faire tellement bizarre. C'était comme quand Sonic a été vraiment a été éjecté de la liste, ou même Bloodlust aussi qui a été éjecté de la liste il y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il est top 160 quand même. Ça très dur. Donc je lui ai fait un... Alors, il y a genre 950 tentatives que je lui ai retirées parce que c'est des hold attempt et vraiment ça n'a pas trop... ça apporte pas grand chose. J'ai fait quand même une practice run hier sur une copie. Là je vais refaire ici. Normalement c'est un niveau qui doit pas trop me faire lag. Prochain niveau, c'est un niveau qui faisait lag pas mal de joueurs, mais avec le Pro 2 et mon PC devrait aller. Et si je veux faire ce niveau là, c'est parce que c'est un niveau que j'ai toujours kiffé regarder. Vraiment génial, surtout pour l'époque. Et donc je me sens capable de le faire. C'est un XL, mais en vrai... ça va. Ah, et aussi, putain, il y a aussi un truc, vraiment, c'était improbable, qu'il faudrait que je raconte. C'est que, en gros, genre, hier soir, j'étais parti au Burger King pour aller me chercher. Pour aller simplement bouffer, quoi, tout simplement. Parce que j'ai la flemme de me faire à manger, surtout que j'étais tout seul chez moi. Et puis, genre, j'ai commande, et puis après, je reçois un coup de fil de ma mère. Et du coup, genre, je sors du BK pour simplement l'appeler. J'avais pas envie de lui dire, bah, je suis pas dispo, etc. Je préfère l'appeler comme ça, ça va être rapide. Donc, j'appelle, et puis là, genre, en rentrant, j'attends, et je reçois je vois une notif Insta, et c'était simplement une de mes potes qui m'a envoyé un message. Ouais, je dis, tiens, machin, a envoyé une photo. C'est quoi ça? Et là, je joue la photo, et en fait, c'est une photo de moi devant le BK. C'est-à-dire qu'en gros, pendant que j'étais en train d'appeler, elle m'a vu passer. Et en gros, elle avait dit qu'elle était avec du coup, son copain en bagnole. Et en fait, ils m'ont appelé, je crois, genre 3 fois. Mais sauf que bah, j'étais tellement focus à appeler ma daronne que ils m'ont pas. Enfin, que j'ai rien entendu. Et vraiment, c'était putain improbable. Et je pense 100% ma pote, elle va demain, vu qu'on a cours et que je vais la voir, et 100% elle va me parler de ça. Voilà. Putain. Cette partie-là, elle est vraiment chiante, je trouve. Oh putain. Putain, vraiment, la travailler sur secours. Cette partie-là, ça va, elle est pas trop compliquée. Il y a juste l'orbe verte qui a l'air un peu casse-couille, mais à part ça, ça devrait passer. Ouais, j'ai fait une pratique en arrière, donc je m'en souviens à peu près du niveau. Vous étonnez pas que je réussisse à passer assez facilement certaines parties. Oh putain. What the fuck? Oh putain, what the fuck? What the fuck, ce timing il est un peu chelou.
C'est le seul timing dur du niveau, enfin de cette partie là je veux dire. Oui non, si je meurs comme une merde en faisant le con, ça va pas le faire. Oh putain. Pourquoi j'ai hold? Ce serait play, il est un peu chiant. Et sinon après le reste ça va. Ah! Oh putain. Pour le refaire faut cliquer très tard. Et j'aurais pu réviser. Bah fais comme moi, révise pas. Non, je déconne. Le but c'est réviser intelligemment, faut pas se buter aux révisions. Parce que sinon tu vas perdre trop d'énergie, ça va être contre-productif. Bon après Dixit, le mec qui ne révise que la veille quoi, et qui pourtant se tape des assez bonnes notes. Putain, vas-y. Mais pourquoi je galère maintenant? Putain. Parce que ça est assez simple. Je vais m'en dire sur quoi et ton stream. Faut pas se dormir d'épuisement, c'est pas ouf. Et tu vas te réveiller super tard en plus. La partie elle est vraiment stylée. Putain, par contre, t'as l'espèce de petits cristaux comme ça. Bon, j'ai planté. J'ai planté l'écran en mode. Vous voyez que moi. Mais vous voyez ces espèces de petits trucs là. En fait, c'est pas des. En fait, j'ai l'impression que c'est des pics. C'est très bâtard parce que c'en est pas, mais t'as l'impression que c'en est. Bon, c'est des trucs noirs qui ressortent, qui sont épiques. Voilà. Oh putain. C'est un peu chiant. Voilà, je me suis pas du tout bien positionné. Il faut cliquer assez tôt. Oh putain. Ah, la transition vers la partie avec Kimaro elle est chiante. Oh là, elle est infernale la partie. Non mais c'est quoi cette merde? Putain. Puis cours de matin, ouais. On va avoir 3 heures dans le même cours d'affilée. J'adore ma vie. Oh putain.
partie préférée, la partie tarte aux fraises. J'ai un peu practice avant de commencer. Et j'adore cette partie là, je peux la faire en boucle limite. Limite quand je meurs je suis content parce que ça me permet de la refaire. Hein. En plus cette partie de la musique elle est incroyable. Thème de Kuro c'est vraiment le GOAT. De Terraria. Oh putain. Oh la fin, par contre, cette partie-là, c'est partie de. Je crois que c'est Vexer le mec qui a fait. Cette partie-là. Oh putain. Oh sa mère. Oh, ouais. Oh le saut de salopard qu'il faut faire. Oh putain. Voilà. Bon, il y a un bug. Il y a, je pense, par période 2.2, il y a un bug qui fait que, bah, du coup, le trophée, il n'est pas dans la bonne couleur. À savoir pourquoi. Bon, j'ai commencé à practice depuis la partie tarte aux fraises. Je sais pas quand je vais pas crever au départ. Mais putain, le saut en robot qu'il faut faire. Oh, il est bâtard. Voilà. Alors je sais pas trop pourquoi, mais il y avait un mur à la fin. En gros, tu devais collecter des pick-up triggers qui étaient invisibles. Et si t'en ratais un, bah en fait, tu prenais le mur et tu mourais. C'est pour éviter que tu prennes, je sais pas, une secret tour, je sais pas quoi. Enfin, que tu prennes des skips plutôt. Mais ils l'ont retiré, et heureusement, parce que sinon. Pff, ça aurait été chiant. Attends, je vais mettre depuis. Et ici. Depuis 61. C'est encore un niveau XL. Mais vraiment, je fais surtout des niveaux vraiment longs. Pas des niveaux qui sont extra en cours si c'est Copenhagen. Pour ça, il n'y a pas Kaizot qui est dans le chat, c'est comme ça, moi je traumatise personne. Putain, non, enculé. Putain. T'as dit quoi? Feur, mec.
C'est du jargon de GD. Non, en gros, je disais que j'ai l'impression que mon ski set il est un peu autour des niveaux très longs. Parce que là, je refais encore un niveau XL, donc qui dure plus de 2 minutes. Mais je fais pas niveau style sac panel qui dure genre moins d'une minute, quoi. Qui sont très condensés en difficulté. Là, je peux le dire tranquille parce qu'il n'y a pas Kaizo dans le chat. Donc, sur un sac panel qui a été trop attiré par ce niveau. Un très fidèle viewer d'ailleurs. De rien, quand je n'ai pas du GD, il venait sur le stream. Enfin, il y en a d'autres qui venaient sur les streams quand je n'ai pas du GD. Mais genre par exemple, Suicune Licht. Et tiens, quand je fais Donjon Psychic peinture du ciel. Putain, maintenant quand je vois ciel, je pense à Gims. Non mais vraiment. Ciel is the new Rickroll. Hein. Partiel. Putain non, j'ai cliqué trop tôt. Oh putain. Oh, ce straight fly là, il est éclaté. Il est infernal. Putain, je clique trop. Je fais un clic trop fort, on va dire. Enfin, c'est vraiment un micro-clic limite. Par contre, dès que je vais passer la partie Ekimaru, je sens que depuis 0, je vais stresser à mort. Après, ça, le reste, je trouve, est bien plus facile. Et fun aussi d'ailleurs. Putain, ce time loss, il est horrible. Non, putain. D'accord. D'accord si tu veux. Et tu es Skygame, tu n'es pas le Père Noël. Le Père Noël est parti chercher du lait. C'est bien connu. Pour revenir tous les 24 et 25 de l'année. Enfin, 24-25 décembre. Ah non, putain. J'ai pas straight de l'enfer, il pose qu'il y a un deuxième straight fail de l'enfer. En fait, c'est un straight fail blind, quoi. Putain, ta grand-mère, non. Putain. Je dois cliquer tôt, mais pas si je clique trop tôt, je prends le pic. Et si je clique trop tard, bah je suis pas bien positionné dans le chip et je crève, quoi. Oh non, mais putain. Oh, le clic de salopard qu'il faut faire.
si, putain. Il est infernal ce Threadfly, il pue la merde. C'est surtout l'espèce de transition qui rend le tout blind quoi. Non, tu fais à l'aveugle. Je vais faire un double clic. Enfin, je vais faire un double clic. T'as grand mal à la pute, mais vraiment. Yo Xenox, comment il va? Yo Kaizot, comment il va? Pour moi, j'ai New Base sur 84%, bah GG. Enfin, si tu ne mythos pas, évidemment. Tranquille, toi. Bah ça, bien. Et bon, je te fais confiance quand même, Xenox. Là, ça change de long mystère, pour le coup. J'ai big ma bande en 575 tentatives tout à l'heure. Bah, c'est bien. En plus, ma bande, ça, c'est un niveau qui est assez accessible. Bon, faut cliquer très très vite, mais en vrai, c'est bien. C'est quoi le level Ancestral Calamity. Une collab qui a été vérifiée par Spag, si tu veux savoir. Je sais pas, 94, sa mère, putain. Putain, enfin, force à toi, parce que vraiment, la fin, elle est gratuite, quoi. Une honte à ma mort, mais vraiment. Moi, ça, ma bande, j'ai pas tant galéré que ça à le faire. Moi, je me rappelle, je profitais du lag pour. Quand j'étais sur mobile, je profitais du lag pour passer plus facilement le drop, quoi. Non, putain, je passais pas en droit. Calamité. Non. Et qu'un putain, 91% non, en plus, tu forces là. Putain. Mais Sky Game, pourquoi tu sors cette ref comme par hasard? T'aurais pas des choses à nous cacher dans ton historique? Mais putain, mais. Attends, je vais y trouver ça qu'à après. Il y a eu 91%, c'est un problème de Starpod. En gros, sur un Starpod, il n'y avait pas de pad, et sur le level, il y en avait un, et c'était sur la dernière interaction. D'abord, être intellectuel. Enlève intellectuel dans l'eau. Mais en gros, il y a une anecdote, je sais plus si j'ai déjà raconté en live, mais bon, si j'ai déjà raconté, bon, pas grave. Ça. Je vais la raconter, mais si j'ai pas raconté, bon. Ça va faire une nouvelle anecdote. Bon, ça me concerne pas du tout. Ça me concerne les personnes de ma famille. En gros, genre, j'ai des cousins et ils s'amusent à simplement. Enfin, ils vont très régulièrement lors de concerts, de soirées techno et compagnie. Enfin, des concerts, festivals, etc. Et là, c'était un festival. Bon, je sais plus c'était quel artiste, on s'en bat les couilles. Et en gros, genre, il y avait. Par mes cousins, il y en avait un qui va à la salle avec moi. En gros, il jouait avec du coup, des cousins à. Ouais, genre, machin qui est le sosie de qui, quoi. En gros, il voyait des personnes passer, il disait, ouais, machin, t'es le sosie de telle personne, quoi. Je sais pas, il voit quelqu'un, il disait, ouais, machin, t'es le sosie de Chuck Norris, ou alors toi, t'es le sosie de. Je sais pas. De Johnny Hallyday, par exemple. Des sosies de Johnny Hallyday, si tu en croisais, bon, c'est pas dans les festivals que tu. Enfin, voir. Enfin, peut-être à la limite le Hellfest, mais bon, c'est autre chose. Et en gros, ils voient une personne, ils disent, ouais, tiens, ce serait pas le sosie de Calamité. Je vais pas vous. Je pense très clairement que vous connaissez. Vous savez qui est Calamité. Non, j'ai pas plus de détails là-dessus. Et en fait, bah, c'était vraiment elle. Et le truc qui était le plus drôle, c'est que. En gros, ils étaient, je crois. Ils étaient 5, et genre 3 cousins et 2 cousines. Et les 3 cousins, bah, ils la connaissaient, mais ils osaient pas la voir. Et c'était genre, du coup, bah, la grande cousine, qui a genre 28 balais, enfin 28 ans, qui était la voix, qui est. Vraiment sans jet, qui te voir. Machin, t'es pas calamité et tout. J'ai mes cousins qui t'ont reconnu et tout, mais ils sont pas osés aller te voir et tout. Vraiment comme ça. Et du coup. Et puis du coup, je crois qu'au final, Qualité allait les voir et tout, vite fait, mais je sais plus ce qui s'est passé exactement.
Et vraiment, quand mon cousin m'a raconté cette histoire-là, j'étais mort de rire. Vraiment, c'est le truc le plus improbable, quoi. Mais je sais plus si, mais je sais pas si, enfin, si mon cousin m'avait dit qu'elle était venue avec son mec. Je sais pas trop. Tu avais conseillé un essai démon à faire la fois, mais j'ai oublié, my bad. Je pense que mon prochain ce sera Future Funk 2, mais je sais pas s'il est bien. Bah, si t'as pas fait Future Funk 1, faudrait déjà le faire, mais si tu l'as déjà fait, bon, je peux le faire. Mais c'est pas le meilleur. Bah, en vrai, t'en as plein. Hein. T'as Windy Landscape, t'as Ito, t'as Supersonic pour vraiment citer grands classiques. Ah, t'es en train de le faire. Bon, après, je vais pas aller voir mes Insane Démons les Insane Démons que j'ai fini parce que j'ai un peu la flemme. Super Sonic, ça paraît intéressant. Ouais, mais quand même, pour l'expérience, c'est bien de le faire. Et puis en plus, ça permet de faire la saga des niveaux Sonic. Donc, Super Sonic, Ultra Sonic, Hyper Sonic et Subsonic. Bon, Hyper Sonic, c'est vraiment de la merde. Genre, je te dis, c'est explosé au sol, mais c'est quand même bien de le faire pour se rendre compte de qu'est-ce qui fait qu'un niveau est mauvais. Hein. Et Hyper Sonic, c'est un parfait exemple. Et Subsonic, il est excellent. Enfin, il est très bien. Malgré quelques trucs un peu bizarres. Et puis Ultra Sonic, en vrai, c'est très. Je trouve c'est vraiment dur pour le coup parce que c'est vraiment skill based. Mais c'est vraiment skill based et avec un peu de mémo aussi. Même pas mal de mémo en soi. Et vraiment, avec Ultra Sonic, j'ai été très surpris de voir comment j'ai fait. De voir à quelle vitesse j'ai fini. Mais en vrai, quand même, une scène démon, je me rappelle plus de quelle scène démon j'ai pu finir. Ah oui, si, t'as l'unité démon de Litox, MDR. Vraiment, fais-le parce que si. Il est skill base, il est aussi. C'est un niveau sync. Donc vraiment, si t'es bon dans le jeu, et puis en vrai, c'est le cas, t'aurais pas trop de mal à finir. Genre, je l'ai fini en une cinquantaine de tentatives. C'est même pas une blague. Il y a aussi une scène démon, je vois plus son nom, mais je l'ai fini en genre une trentaine de tentatives. Ce qui est assez lunaire quand même. Ah merde. Putain, ta grand-mère! Cette partie-là a un peu explosé, honnêtement. Vraiment, j'aime pas cette partie-là. Et celle d'après aussi, celle de Kimeru. Je déteste cette partie-là, mais vraiment. Enfin, ce strafe-là, je déteste. Ah merde, non! Putain. J'ai l'impression que c'est trop simple maintenant, c'est des bons. Bah forcément, quand t'as terminé 1 milliard d'extrêmes, forcément, quand tu repasses au Insane, c'est. Bizarrement, c'est pas si compliqué que ça. Bon. Ah, dommage, putain. Je suis 161 en 91, c'est pas mal, mais bon, en vrai, je m'attendais tellement pas à arriver jusqu'à. Bah, au drop, quoi. Enfin, le deuxième drop.
clique trop tôt encore. Mais non, putain. Oh, l'orbe verte, vas-y. Non, putain, mais d'où j'ai pas hold? Je viens faire l'intégration avec Cerdes et je crois les 200 places au-dessus de Showbreaker, c'est un jump, je pense. Ah bah oui. Non, fais pas le jump. Déjà qu'avec Sakupenhel, tu regrettes. Déjà qu'avec Sakupenhel, t'as regretté faire un jump, n'en refais pas parce que c'est encore pire. Un peu ça, Yata, c'est un niveau qui est très très long, donc genre, en vrai, vu que toi, c'est Sakupenhel qui était quand même très court, je sais pas si c'est trop ton skill set. Bon, moi je connais pas ton skill set, mais j'ai pas l'impression que les niveaux très longs soient vraiment ton skill set. Enfin, ça fasse partie de ton skill set. Bon, non, fais pas Yata tout de suite. En soi, j'aime bien le faire, mais pas tout de suite. Putain. Putain, ta grand-mère. Très fait, il était pas du tout droit. Du coup, je pense faire Stravity quand je repasse sur extrême. Je sais pas quelle position est à Stravity, honnêtement. Et je réussi à dire du 30 derrière secondes, j'ai du mal à se concentrer. Vrai. Bah, ça, c'est parti un peu de mon. Ça fait partie de mon skill set parce que mon Wardes, c'est quand même de moite qui dure 4 minutes 20. C'est très très long, 4 minutes 20. Les niveaux qui sont plus longs, il y en a pas un milliard quoi. T'as quand même. Bon, t'as Flame Wall par exemple. T'as Damascus, t'as Boogie qui est moins dur. T'as Every End aussi, t'as Sinister Silence. Bon, Sinister Silence, je fais pas ton niveau, ça a l'air d'être un peu éclaté. Enfin, le niveau, mais pas du tout en tout cas. Contrairement à Damascus, que je surkiffe par-dessus tout. C'est, je pense, le troisième extrême préféré du jeu. Et Flame Wall, j'aime beaucoup aussi. Et Every End, je kiffe aussi le niveau. Et Light que se prend un peu Every End à ce moment, bah, elle est pas trop justifiée. Mais ta grand-mère. Fils de... Bah, non, je vais practice depuis un autre endroit. Ce sera mieux. Et pas celui-ci. Putain, j'ai double clic, fait chier. J'ai un peu mieux positionné le...
Reste pause parce que vraiment... Comme ça au moins... Oh putain. J'ai fait passer la partie de Ross. Et toi... Là tu dégages. Putain, de bot de merde. Dernière partie pour une de boulot. Alors moi je suis reparti pour une de cours. C'est là mon dernière du coup. J'ai... Non, la semaine prochaine... Enfin, la semaine qui arrive j'ai 2 partiels. Ouais c'est tout, j'ai 2 partiels. Bon la semaine encore après j'ai 2 partiels. Un oral et... Non j'ai 3 partiels. Un oral. Et puis après j'ai un truc à rendre. Putain, je pensais qu'il y avait vraiment pas d'or, mais au final, si, il y en a vraiment une. Moi je suis dans l'habitude que j'aime pas. Ah bah ça c'est... Ah, c'est pas ouf hein. C'est un taf que t'aimes pas, c'est le pire truc possible. Je fais maçon. Maçon vraiment, on se pète le dos et tout, mais ce qui m'intéresse c'est le CDI intérimaire à la fin, du coup je tiens le coup. Et dans les conversions avec ma boîte d'intérim pour faire chauffeur poids lourd. Ah oui, ça n'a rien à voir. Alors, chauffeur poids lourd, j'espère que t'es vraiment passionné par ça. Hein. Parce qu'en général, c'est vraiment un métier passion. Quoi. La maçonnerie, tu te pètes le dos, ça. C'est bien conduire de base. Bah, si t'aimes bien conduire sur une longue distance, c'est tout bénef. Mais ta grand-mère la pute! Mais pourquoi quand je veux faire, ça passe pas? Non, putain. Comment ça j'ai tapé le bord du bloc, mais vraiment. Faut que je passe par ici, la FIMO, ça, mais il faut que je vois si la boîte d'intérim peut le financer. Bah honnêtement, genre, essayer de voir. Si c'est possible, c'est tout bénef. Après moi je peux pas parler de conduire vu que j'ai littéralement pas de permis. Pour dire que j'évite de bégayer comme une sacrée merde. Moi je peux pas parler de conduire vu que j'ai absolument pas le permis.
Bon après genre je sais pas si conduire ça me plaît ou si ça me fait plus me casser les couilles. What the fuck. J'ai pas vu l'orbe noire, mais vraiment. L'orbe noire, elle se fout vraiment trop dans le décor. C'est vraiment bâtard. J'ai buffer, ta grand-mère la pute. Il y a des trucs un peu incompréhensibles par contre. Non, c'est tellement facile que Freedom 08, par contre, je sais quand même que c'est plus compliqué que Torchon et Evangelion. Elles sont vraiment, on porte des bordures de 100 kg, des machines tellement lourdes que je saurais pas dire c'est combien de tonnes. Bah. Ça va faire beaucoup de tonnes, hein. Je pourrais pas te dire combien de. Pas te dire quel poids ça fait précisément. Non, ta grand-mère. Putain, j'ai trop tenu longtemps le clic. Putain, je clique trop tôt. Porté vers par qui? Bah 20 x 71. Allez, on va arrondir à 72. Ça fait 144. 144 mois. De pute. Oh, ce clic il pue la merde, vraiment. Cet orbe rouge là. Mais j'ai fait un micro-clic, putain. Il faudrait que la gare est à 25-26. La fameuse. La guerre contre toi-même. Ou contre ta boîte d'intérim, on sait pas. Putain. Encore une merde.
Putain, j'ai oublié qu'il fallait cliquer dedans. Salut Zenito. Ça va Zenito in shape? Fils de pute, mais non. Ça va être ça, nickel. Bientôt les plaisirs de l'hiver. Oula, c'est bizarre comme ça. Culé. Mais non, mais... Vas-y. Putain. Mais d'où j'atterris pas sur le... Sur la plateforme. Fais chier. Ah, c'est dommage. Putain, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai vu passer sur Twitter, enfin sur le Twitter EGD. Alors, pour une fois, c'est pas quelqu'un qui veut faire un putain de drama ou qui veut cracher sur... cracher un niveau juste pour avoir de l'attention, pour juste faire du putain de rage bait de merde. Non, là, c'est complètement autre chose. En gros, je sais pas si vous connaissez Woolsey et Juniper. Woolsey, c'est un créateur et youtubeur assez connu, donc qui a arrêté de faire des vidéos parce qu'il maintenant il est à la fin de ses études. C'est un peu triste honnêtement, parce que du coup sur GD il est plus du tout actif. Genre c'est un youtubeur créateur anglais très connu, genre il va avoir 200 000 abonnés quand même, ce qui est énorme pour un youtubeur GD, mais encore aujourd'hui. Merde putain. Et en gros Juniper... Ouais je vais en venir. Et en gros Juniper, bon, c'est une youtubeuse aussi très connue, qui a genre je crois 400 000, 600 000 abonnés. Et puis en gros ouais ils s'étaient mis en couple. Et puis après, en gros genre j'ai vu un tweet. Et puis genre j'ai vu un tweet passer de Woolsey qui dit Juniper and I are not longer dating. Enfin il veut dire genre... Mais tout ce que ça vous pouvez être vu dans deux sens. Genre ça pouvait soit être compris en mode genre on s'est quitté et tout, ou alors genre on est plus que être en couple.
Et après, du coup, il y a Juniper qui a du coup cité le tweet de Woozy et qui a annoncé qu'ils sont officiellement fiancés. Tu vois Woozy, photo de Woozy à genoux avec la boîte de la bague qui faisait sa demande devant Juni. Et vraiment, c'est là où tu te dis, bah putain, genre, le fait que, genre, le fait que tu puisses réunir plusieurs personnes, genre, grâce à un jeu, et que ces personnes-là peuvent soit être genre meilleurs potes, soit même en couple, peut-être même au point, genre, de se fiancer, voire se marier et tout. Parce que je pense si ça dure, si leur couple dure, ce que je le souhaite de tout cœur évidemment, ce sera incroyable. Et après, la prochaine étape, ce sera un gosse. Mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite du tout. Et voilà, et puis il y a des cas de couples qui sont formés grâce à des jeux, t'en as plein. Hein. Genre, t'as plein qui ont dit, par exemple, j'ai rencontré ma moitié en ligne en jouant à, je sais pas, à LoL ou à WoW ou à d'autres jeux. Ou même genre sur les forums et tout. Ou même mieux, genre grâce à des youtubeurs et streamers et tout. Tu vois, par exemple, j'ai des potes que je fais en ligne, c'est parce que genre on regardait le même youtubeur streamer quoi. Et que genre, j'ai rejoint le serveur Discord de ce youtubeur, et du coup j'ai connu comme ça, et puis ça fait que devenu pote. Par exemple, Targnik, c'est cas, je suis devenu pote parce que j'ai connu. Parce qu'on regarde tous les deux un youtubeur qui s'appelle Score ID, puis il était sur serveur Discord, enfin son deuxième serveur Discord où un peu plus calme et tout, il n'y a pas grand monde. Et puis Darnix m'avait ajouté, et puis après on s'est mis à parler de tout, et puis j'ai même rejoint son serveur Discord perso pour sa chaîne Twitch et tout. Tranquille. Oh, merci Coalexi pour bah, du coup le raid. Bienvenue sur le live. Aujourd'hui je fais un strike Amity. Là je suis en train un peu de practice et tout. Mais ouais vraiment c'est là où tu dis bah putain c'est quand même assez fou. Et genre grâce à un putain de jeu qu'un mec a peut-être développé genre tout seul que au final t'arrives à créer coup quoi. Moi genre cette meuf s'appelle Célib à terre. Je pensais que t'allais dire elle s'appelle main droite. Ou alors c'était de source de la terre main droite. Bonsoir. Comment tu vas Alexis? T'as passé un bon stream? Ça va, je fais ma pack. Oh! C'est long. Oui, c'est long, je confirme. Perso, j'ai tous fait. Et vraiment, bon après ça dépend genre vers où t'en es à peu près au niveau des map packs. Genre est-ce que genre t'as commencé à faire les map packs démons ou pas encore? Parce que map pack démon c'est ce qui prend le plus de temps. T'en as 17. Et en plus ça, les niveaux ils sont pas forcément tous très qualitatifs. J'en ai que 18. Bah... oh, putain. Je crois qu'il y en a... Je sais plus, il y en a combien des map packs? Je crois qu'il y en a une quarantaine à peu près. Ouais, t'as... Attends. Je vais checker. Putain, les map packs, c'est longtemps que je suis pas... Eh, 65 map packs. Ah oui. Et donc pas de démons. Je reviens. T'inquiète, Nito. Donc tu vas être genre au Power Pack ou au Shiny Pack. Putain. Attends, je vois les niveaux, attends. Iceland il est bien, Stage Mix, je crois il est bien aussi. Powergeist V2, bon, ça va. Et puis Shiny Pack, Story Dynamicness, putain niveau très obscur. Oh et flashback du Vietnam au secours. Celui-là il... En vrai ça c'est pas Dynamic on Track. Dynamic on Track est vraiment très dur. Alors personne n'aime ce niveau. Glitter Jumper il est bien, et puis Tails Echo par contre il est très dur, il est vraiment pas ouf du tout. Et fini le Morph Pack. Attends, je vais voir du coup.
Ah oui. C'est pas là où il y a les meilleurs niveaux. Putain, je me rappelle plus tout. T'avais plein de stage mix ce truc. Ouais, c'est rapide. Du coup, t'as Phoenix Pack. Non, ça va, les niveaux qu'il y a, ils sont bien. Moi, je me rappelle, ils étaient ok. Après, il y en a, je m'en souviens plus tout honnêtement. Merde. Poste de glacier à l'envers, c'est pas fun du tout. En vrai, bon après je me rappelle plus du tout parce que j'ai fait il y a longtemps. Ça doit être faire au moins il y a 5 ans je dirais. Peut-être plus. Enfin la dernière fois que je les ai fait parce que j'ai peut-être déjà fait genre il y a 8 ans quoi. Donc ça date vraiment. Enfin 9 ans. Mais moi les niveaux que j'ai vraiment... Enfin, les maps que j'ai plus testé, il y avait le temps... les niveaux genre Fast Zero Madness, Fast Back on Track et compagnie, j'ai vraiment pas du tout aimé. Surtout Fast Polargeist. C'est vraiment horrible. Putain. Oh, le strafe du salopard. Attends, je vais faire plus 0 juste pour le fun. Juste parce que je suis curieux. L'étage, ça. Avec la blague de la Tati, machin. Bah, yes. Bon, évidemment, je retombe pas dans dans ton piège. Putain, dans le timing. Au secours. Moi je sais c'est pas le but évidemment. Imagine t'es suffisamment con pour quand même le lire. Oh putain vas-y. Alors cette partie là, je la pratique pas parce que genre ce qui avance c'est ça, c'est simple, mais elle est dure. Je pense que c'est partie plus dure du niveau, en toute honnêteté. Bon, après je pense pas faire un miracle ce stream là. Ah t'as reçu ton Sayo, oh, bah nickel. Bah tu étonnes vraiment. Après moi ça y est j'ai pas envie de l'utiliser honnêtement parce que c'est un peu la flemme. Et surtout j'ai envie de rester sur souris. Je suis vraiment genre l'irréductible. L'irréductible que rester à la souris à l'ancienne. C'est surtout parce que j'ai pas envie que ça me... Peut-être genre si jamais il y a un moment où vraiment je sens que je plafonne trop niveau skill avec la souris, peut-être je passerai sur... Pas un Sayo mais genre sur un clavier quoi. Genre sur un clavier. Ou un autre truc. Non je pense... Non il n'y a pas de souris qui dit c'est leur piste. Juste ça change vraiment quelque chose Sayo. En fait c'est plus réactif. En fait genre quand tu cliques c'est beaucoup plus réactif, t'as beaucoup moins de latence. Et aussi en plus ça tu peux genre plus facilement spam vu que tu peux attribuer bah en fait t'as 3 touches sur ce device et puis en gros genre tu peux attribuer genre
la touche que tu veux sur les 3. Donc genre le clic, par exemple la barre espace et tout. Et tu sais que par exemple tu peux aussi plus facilement spammer en butterfly click ou même pour les niveaux à 2 joueurs c'est même plus simple. Et t'as tout le monde qui est passé SAE device depuis que c'était popularisé. J'ai même mes potes, bah, c'est neutral, il est sur SAE device. Bon lui il le défonce SAE device quand il clique. Perso j'ai un bête de clavier mais la diff entre 1000 Hz et 8000 Hz. 8000 Hz c'est différent, putain j'arrive plus à parler. Bah non je veux bien te croire. Et genre en 8000 Hz t'as autant les cahiers chez Wooting, avec du coup le Rapid Trigger. Et t'as aussi d'autres claviers qui ont le 8000 Hz, qui sont moins chers que Wooting, parce que Wooting du coup depuis que c'est devenu ultra connu, ça n'a pas augmenté en prix. Et ce device c'est vraiment pas cher honnêtement. Faut juste voir si ça tient bien dans la durée. J'avais un clavier avec le Rapid Trigger mais ça c'est mieux. Ah tu trouves? C'est quoi ton... C'est quoi ton clavier du coup avec le Rapid Trigger? Bon après ça doit être une marque pas très connue, sauf si c'est Wooting. D'ailleurs il y avait Matmon qui avait genre un équivalent CE device, qui était aussi chez Wooting. Et il voulait me le passer mais au final je lui ai dit merci. Apex Pro. Ah c'est un très bon clavier le Apex Pro. En plus ça, genre Apex Pro je crois que tu peux un peu régler la sensibilité de l'activation des touches. Ça c'est très bien. Putain, je déteste ce spot là, il est horrible. Moi mon clavier c'est le Vulcan TKL Pro. Ouais, jusqu'à 0,1 mm comme le Sayo. Ouais, c'est bien ça. Et c'est vraiment pratique hein, comme clavier. Perso, le Vulcan il est très bien, mais je pense que je vais peut-être changer. Parce que ce qui me casse un peu les couilles avec le Vulcan, c'est que les touches elles sont vraiment petites. Elles sont plus petites que la moyenne, et ce qui est que souvent je tape à côté, et ça me casse les couilles un peu. Enfin, plus le temps passe, plus ça me casse les couilles, donc je pense que je passerai sur un autre clavier. Soit je prendrais par exemple le K70 de chez Corsair en TKL, qui est pas trop cher. Ou alors il y a quoi comme clavier genre le ROG Strixscope RX aussi, il a l'air bien. Il y a aussi un tapis de souris que j'aimerais bien acheter, c'est le ROG Scabbard 2. C'est un tapis de souris qui est genre très grand et surtout la particularité c'est que si jamais tu fais tomber de l'eau par exemple, bah en fait il va pas absorber l'eau. En fait tu fais tomber de l'eau, tu essuies et il n'y a plus rien. Par contre, t'as un revêtement qui est hydrophobe et qui fait que du coup il empêche tout simplement l'eau de s'incruster. Ou même tout liquide, genre si tu par exemple tu fais tomber un peu de liquide, je sais pas, ta boisson ou par exemple le liquide, sa sécurité électronique aussi par exemple. Bon, je fume pas du tout et je compte pas fumer, mais c'est l'exemple qui vient en tête. Ou même par exemple si tu bouffes un truc bien gras avec de l'huile dessus ou de la graisse, bah ça va pas s'absorber. C'est bien ça. De substances qu'on ne mentionnera pas évidemment. Comment ça va Rav? Comment ça va? Mais non, mais vas-y, j'ai heurté le bloc. C'est pas possible. Je vais vraiment mettre un checkpoint ici hein, pour practice. Et quand c'est arrivé, donc je suis dans la sauce, bon pour le rattrapage. Ne jamais dire jamais, j'ai perdu espoir. Imagine tu prends ton clavier, bah au moins il est pas cassé. Ouais, ça, ouais, apparemment même ça lubrifie les... oh putain, j'allais dire ça lubrifie les touches.
Genre tu fais comme Shinji à l'hôpital, pour ceux qui ont la ref. Ne faites pas comme lui, évidemment. Putain, je vois l'emote Super Meat-Boss, ça me perturbe parce que c'est littéralement mon icône. Je l'ai pas MD raconte. Est-ce que... Je vais essayer de tenir au clavier comme ça pour voir si ça marche, putain. Mais Rav, t'as pas vu... T'as pas encore vu le film The End of Evangelion? Parce que du coup, si t'as pas la ref, c'est que t'as pas vu le film. Non, j'ai aucun film. Bah, je vais pas te spoiler vraiment. C'est au tout début. C'est au tout début de The End of Evangelion. C'est au tout début, je vais rien te dire. Mais je pense que tu vas vite comprendre ce que je veux en venir. C'est tout ce qui se bloque après ça colle. Non, ça bloque pas, ça lubrifie. Mais fils de pute, pourquoi ces clics sont impossibles? Mais non, faut m'expliquer. Moi j'ai tout quand c'est mes instances du cuisine. Oh putain. Alors. J'allais dire pourquoi c'est plus facile, bizarrement. Car en fait, c'est l'orbe verte, elle me mettait une position de merde, aussi, du coup, je fais que mourir. Je pense, faut que je trouve un moyen de cliquer, pour éviter de s'en crever. La transition. Ah putain. Il faut juste cliquer assez tard sur l'orbe verte. J'arrive à plus facilement comprendre comment ça marche. Tant mieux. C'est là où je me dis, putain, vraiment les Français, en France, on a vraiment des très bons créateurs. Parce que oui, la collab, c'est une majorité de Français qui ont build dedans. Merde.
Merde, ouais. Un petit 16-33, c'est plaisir. Putain, d'ailleurs, Rav. D'ailleurs, à un moment avec Skygame et deux autres potes. Non, mais trois autres potes. On était partis dans le bâtiment des sciences et puis. Excellent. Putain, imagine, on croise Ravenkey et tout. Mais sauf que malheureusement, t'avais pas cours, du coup, on pouvait pas. Impossible de se croiser. Et je sais plus c'était quel jour d'ailleurs. Je crois que c'était lundi ou mardi, je m'en rappelle plus. T'es là par contre, une casse-couille. T'avais qu'à venir plus souvent en ST, moi je viens plus en AI, les langues ont fini pour le semestre. Je viens plus en AI, les langues finissent pour le semestre. Ouais, pas c'est que j'ai pas trop l'occasion d'aller en ST quoi. Mais non, vas-y, putain. J'ai l'impression qu'il y a un rollback, c'est quoi cette merde? Putain, enculé! Oh, c'est il pue la merde, vraiment. Ce jeu il est tellement chelou. Putain, c'est une casse les couilles. Putain. Mais non, mais.
Franchement, je m'arrive encore vraiment débile. Ça me fume. Enfin non, ça me fait chier plus qu'autre chose. Putain, vas-y. Ce duel il pue la merde. C'est ultra random. Putain, non. Je me mets dans le casque parce qu'il quand c'est mal aux oreilles. Enfin, l'oreille droite surtout. Ah, dommage, putain. En plus, la mort est nulle à chier. J'ai fait 16,54. 38, bon, je vais faire le pied 0. Mais non, mais j'ai cliqué. J'ai cliqué, bande de salopes. Laissez les commentaires. Bon, j'y arrive sur Marseille. Mais putain, t'as quand même la pute. Je sais pas, hold assez longtemps, comment c'est possible? Allez, au secours. On est armé, chargé, calibré, bâtard. Putain, je pense au Mascas là. Aussi. Mascas 7. Putain, fils de pute. Mais non, mais putain. Mais non, mais j'ai cliqué, mais il y a des moments je clique, mais pourtant ça fait rien. D'ailleurs, Rav, t'étais pas là hier où j'ai fait. J'ai commencé Donjon Mystère Explorateur du Ciel.
où je faisais aussi part de mes talents approximatifs de doublage. Damn, j'ai raté ça. Je vais poster la rediff ce soir, après le stream. Enfin, je vais scinder la rediff en deux. C'est ce que je vais faire pour avec Don Mystère. Je vais diviser les rediffs, je trouve que ce sera mieux. Alors que je trouve sur Geometry Dash, il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je scinde les rediffs en plusieurs parties. Et puis au pire, genre dès que je les aurai postés, je t'enverrai un lien. Faut aussi que je fasse la miniature d'ailleurs. Bon, après ça, une petite minia, ça se fait en 2-2. Et je pense, ouais, je pense peut-être poster ça plutôt demain. Alors à voir. Putain. Et je clique, bordel, mais pourtant je meurs quand même. J'ai l'impression d'une frame off de la plateforme. Putain, ça donne envie d'insulter des mères, ce genre de fail de merde. T'as l'impression de puer la merde en chip maintenant. Putain. Oui, j'ai insulté des merdes, dit un grand homme, évidemment. Et après, il a dit c'est sage parole que son fils de pute ma lumière. Non, putain, ça a mis mini LDM, pas grave. C'est un Levy Time mode mini, quoi. Ça a pas changé grand chose. Et bon, moi, je vais finir sans LDM, quoi. Parce que, bah, j'en ai pas besoin, simplement, je lag pas. Putain, je suis arrivé à la partie Dark Sun et putain, je suis mort instant, quoi. T'es enculé! J'ai l'impression qu'il y a le physique de la 2.2 du chip à l'envers. Putain, c'est quoi ce bordel? Juste dans cette partie-là, quoi. Et vas-y, à te enculé. Mais pourquoi ça m'a activé le mini LDM? Il va te faire foutre. Vas-y, mais pourquoi je meurs à ce timing là? Ils sont ultra simples pourtant. Faut te faire foutre, vraiment. Vas-y, mais putain, je heurte le bloc, putain! Putain, il pue la merde, vraiment. Putain, je suis déjà salé depuis 0, quoi, c'est pas possible.
Là, j'en peux plus. Pourquoi c'est actif mini LDM? Oui, je suis là, oui, là, vraiment, je suis tité là, parce que j'en ai marre. C'est pourquoi depuis 0 c'est impossible, vraiment. Les timings, je passe easy là, et maintenant j'arrive plus, ça pue sa grand-mère. Fallait que j'extériorise, voilà. Besoin de ballon défi. Bon, un petit new best, ça fait plaisir. Mais pourquoi tu as envoyé ce lien? Je pense que tu es Titi Boubou, je pense. Vas-y. Ce duel, il est vraiment nul à chier, il est ultra random. Mais c'est quoi cette mort de merde? Mais vas-y. C'est un UBS, mais bon. Je suis vraiment mort à un clic de merde, quoi. Faut aller se faire foutre. J'aurais pas encore plus loin, parce que la partie mezzo, je pense, j'aurais peut-être passé. Mais ça, j'ai un peu consistant à la partie où je galère de fou. Fils de pute. Et là, tu es enculé.
Vas-y, putain. Si, putain, ce spot là il est impossible à passer. Le kill est vraiment impossible. Vas-y, fils de pute! Oh, ce qui pue sa grand-mère aussi. Vraiment, la partie Darkstyle, vraiment. Désolé, mec, si tu passes par là, mais elle est éclatée, vraiment, en termes de gameplay. C'est pas fun du tout. C'est pas consistant. Non, elle est claquée, je trouve, en termes de gameplay. En termes d'écho, ça va, mais en termes de gameplay. D'où soufflame. Shakespeare. What the fuck, putain. J'ai l'impression d'avoir une espèce de freeze au début, c'est perturbant. Vas-y, putain. Pourquoi j'ai mis l'orbe? J'ai cliqué, t'as vraiment la pute, mais vas-y! Oh putain, sa grand-mère! C'était quoi cette merde? Je suis en énorme freeze là. Enfin, un énorme lag plutôt. Une dernière alternative. Il a pas le arrêté là. Allez, ouais, c'est bon, j'arrête là. Bon, bah... Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai quand même bien progressé, honnêtement. Enfin, je trouve que j'ai quand même bien avancé. J'ai pas tout l'heure non plus. Et j'y suis pas loin. Donc, merci à tous d'être passés sur le live. Merci à tous d'être passés sur le live. On se retrouve, le prochain stream sera du Donjon Mystère cette fois. Et je sais pas si ce sera demain ou si ce sera après-demain. Peut-être plus demain, je dirais.
À voir. Désolé. Je pense demain, je vais continuer dans le mystère. De toute façon, j'ai fini l'épisode spécial Kyonotor. Je vais essayer de pouvoir de poster la rediff. Enfin, si je peux poster la rediff, mais presque, il faut que je fasse la miniature. Et donc que la vidéo upload, bon, c'est un peu de temps. Mais bon, bref. On se retrouve demain. D'ici là, pensez-vous bien, allez. Salut!